Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais corriger avec vous un exercice très intéressant qui utilise l'inégalité de convexité, les fonctions convexes et fonctions concaves également, et qui permet de démontrer certaines inégalités qui sont très intéressantes, très facilement à l'aide de cette inégalité de convexité. Alors j'avais publié une première vidéo qui parlait de la convexité d'une fonction en particulier, une démonstration d'une propriété très intéressante sur les fonctions convexes, en l'occurrence c'est les minimums. Et je vous avais publié cette vidéo sur cette chaîne, vous trouverez le lien également en description si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on va être plutôt dans la pratique, on va essayer d'utiliser cette notion de convexité, cette inégalité de convexité, pour démontrer deux inégalités. Une première inégalité qui est assez simple, je dois dire, qui est en réalité qui est basée ou qui est fondée sur simplement une observation qu'une fonction qui est usuelle, qui n'est pas difficile à deviner compte tenu de sa présence justement dans l'inégalité qu'on va démontrer. L'observation que cette fonction est convexe et l'application de l'inégalité de convexité avec un paramètre qui est aussi très intuitif que vous allez voir justement dans cet exercice. La deuxième question elle est un petit peu moins puisqu'il faut faire un petit peu d'effort pour essayer de trouver la fonction judicieuse pour pouvoir appliquer sur elle la fonction, l'inégalité de convexité. Les amis, comme d'habitude, si vous appréciez ce type de vidéo, ma façon d'expliquer, ma méthodologie, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos. Ça permet aussi à cette chaîne, à tout ce travail qui est fait sur cette chaîne. Aujourd'hui, on est à peu près 200 vidéos publiées depuis maintenant 1 an et demi. Pour permettre à tout ce travail d'être visible sur YouTube, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Les amis, également, je vous invite à m'écrire à mounir.cours.particulier@gmail.com si vous êtes intéressé par un cours particulier, individuel ou collectif en mathématiques ou en physique-chimie, et puis à me suivre également sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Également à vous inscrire à ma newsletter, vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Vous trouverez également mon lien Telegram, vous trouverez aussi mon compte TikTok aussi, puisque j'ai un compte TikTok également, donc n'hésitez pas à me suivre sur tous ces réseaux sociaux. Et donc on va commencer la correction de cet exercice très intéressant. Alors ici, donc correction, hop. Donc il s'agit de démontrer qu'on a pour tout couple de nombres réels a et b, l'exponentielle de a plus b est inférieur ou égal à 1 sur 4, 1 quart, fois l'exponentielle de a plus l'exponentielle de b, le tout au carré. C'est assez simple, c'est assez intuitif. Je vous invite, si vous souhaitez le faire par vous-même, à mettre la vidéo sur pause, à prendre une feuille, un stylo, à essayer de faire le développement vous-même, la démonstration vous-même, et puis regarder la vidéo pour comparer votre méthodologie à la mienne et me dire potentiellement en commentaire si ça a fonctionné, ce que vous avez fait ou pas. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va remarquer? Si vous regardez bien l'inégalité qu'on doit démontrer, vous observez qu'il y a une prééminence, une présence ici de l'exponentielle, donc on va penser peut-être à la fonction exponentielle. Et puisque j'ai trahi le secret de Polichinelle ici, de l'utilisation justement d'une fonction convexe, vous voyez bien laquelle on doit utiliser, en l'occurrence c'est la fonction exponentielle. Donc voilà, donc la fonction exponentielle, comment est-ce qu'on l'utilise justement pour démontrer ces deux inégalités? Donc première inégalité, donc on considère la fonction f qui à chaque x fait correspondre l'exponentielle x. C'est l'exponentielle, mais je l'ai appelé f ici. Donc défini sur R. Donc la fonction exponentielle est une fonction convexe. Si vous ne le saviez pas, exponentielle est convexe sur R. Si vous ne le savez pas, c'est très simple à démontrer en réalité parce que la fonction exponentielle est C infini sur R, elle est dérivable à l'infinité, et donc une infinité de fois, et à chaque dérivée est continue, puisque chaque dérivée est égale à l'exponentielle en réalité. Parce que si vous faites du coup car, quel que soit x appartenant à R, si vous faites f seconde de x, ça va vous faire l'exponentielle de x. C'est positif. Souvenez-vous, quand la dérivée seconde est positive, la fonction est convexe. Donc, f est convexe sur R.
Je vais encore rappeler l'inégalité de convexité. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette fameuse inégalité de convexité, pour celles et ceux qui auraient oublié? Elle nous dit tout simplement que quand une fonction est convexe, je vais l'écrire très rapidement, puis je vais la supprimer, histoire que vous ayez visuellement en présence cette inégalité. F est une fonction convexe. Cela signifie qu'en réalité, quel que soit de nombre, par exemple convexe sur un intervalle i, ça signifie que quel que soit de nombre en fait a et b appartenant à cet intervalle i, quel que soit t, un paramètre entre 0 et 1, vous avez f de t fois a plus 1 moins t fois b, d'accord, inférieur à petit a fois f de t, plus, plutôt, oula, j'ai inversé, inférieur à t fois f de a, plus 1 moins t fois f de b, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle l'inégalité de convexité. En gros, si vous avez un coefficient t, vous multipliez par a, vous rajoutez 1 moins t, vous multipliez par b, vous calculez l'image de ça, c'est inférieur à t fois f de a plus 1 moins t fois f de b, c'est ce que j'avais appelé le fait d'être en dessous des cordes pour une fonction convexe. Vous prenez deux points qui appartiennent à cette fonction, si vous regardez la trajectoire de la fonction entre ces deux points, elle va se trouver toujours en dessous de l'arc de la corde qui est le segment justement, qui correspond au segment dont les extrémités sont les deux points que vous prenez sur la courbe. Ça, c'est la définition d'une fonction convexe. Donc c'est ce qu'on va essayer d'appliquer ici. Alors évidemment, ici, je le rappelle, c'est quel que soit t, quel que soit le paramètre t que vous choisissez, pour peu qu'il soit entre 0 et 1, l'inégalité fonctionne. Donc, f est convexe sur R. Qu'est-ce qu'on peut dire donc? On peut dire donc que si on prend A et B, peu importe leur valeur, de nombres strictement positifs, enfin, de nombres réels, en réalité c'est même pas positif, pour de nombres réels A et B, donc, soit A et B de R, vous avez f de, si vous faites f de 1 demi A, si vous choisissez votre paramètre, finalement le plus simple c'est 1 demi, vous faites f de 1 demi fois A plus 1 demi fois B, puisque f est convexe, c'est systématiquement ça, inférieur à 1 demi fois f de A, plus 1 demi fois f de B, tout simplement. Voilà, donc si vous appliquez ça à l'exponentielle, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez l'exponentielle de 1 demi A plus 1 demi B. En fait, c'est comme si vous aviez tout ça divisé par 2, parce qu'on a un dénominateur commun, c'est 2. Ça nous fait A plus B divisé par 2. Ça, c'est inférieur à quoi? 1 demi fois exponentielle de A, puisque f de A, c'est l'exponentielle de A. J'ai appelé f la fonction exponentielle, donc ça marche pour l'exponentielle. Donc ça nous fait 1 demi exponentielle de B ici. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'exponentielle de a plus b divisé par 2. Observez bien que le 1 demi ici est un facteur commun. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux factoriser par 1 demi. Facteur de l'exponentielle de a plus exponentielle de b. Et donc, les amis, ici, pour pouvoir me débarrasser du 2 qui est divisé ici dans l'exposant de l'exponentielle, ce que je peux faire, c'est que je peux élever au carré des deux côtés. Donc, si j'élève au carré des deux côtés, en fait, qu'est-ce que je vais obtenir? C'est comme si vous aviez l'exponentielle, puisque tout est positif par ailleurs, il n'y a aucun problème. Je peux élever au carré sans souci. Ça, c'est au carré inférieur ou égal à tout ça au carré. Donc 1 demi fois l'exponentielle de a plus l'exponentielle de b, le tout au carré. Donc ça nous donne, ici si on multiplie, on multiplie les exposants, ce qui signifie qu'on va obtenir, quel que soit AB appartenant à R, en réalité, on a démontré que l'exponentielle de A plus B est inférieure. Le carré ici, si vous le distribuez sur les facteurs de ce produit, ça nous fait 1 demi au carré, ça fait 1 quart, fois l'exponentielle de A plus l'exponentielle de B, le tout au carré. Donc, c'est la valeur qu'on va trouver ici. C'est le résultat qui est demandé, qu'on vient de prouver. C'est pas difficile. Ça repose sur l'observation que la fonction exponentielle est une fonction qui est convexe. Alors évidemment, je vous ai donné d'emblée la technique, enfin l'indice, qu'il fallait utiliser des fonctions convexes. Maintenant, si vous avez à démontrer ce type d'inégalité sans que vous n'ayez en tête cette utilisation potentielle de la convexité, ça peut être un petit peu déroutant, et donc je le comprends parfaitement. Donc n'oubliez pas
que vous avez une corde supplémentaire à votre arc, aujourd'hui, c'est la convexité. Potentiellement, quelquefois, ça peut servir dans la démonstration, dans la preuve de certaines inégalités qui peuvent s'avérer très utiles par la suite, par exemple dans le calcul de limites ou autre. Question 2 maintenant. Montrer que pour tout entier n, strictement positif, et tout nombre réel a et b, on a ça. Donc ici, pareil, hein, il faut... Ici, puisqu'effectivement, il n'y a plus de suspense, hein, vous savez bien que on va devoir utiliser une fonction qui va être convexe ici, qu'on va prouver convexe, et par la suite, on va lui appliquer l'inégalité de convexité, ou bien de concavité. Hein. Quand je parle de convexité, c'est la notion générale, donc ça inclut, je sous-entends qu'il y a la concavité aussi. Donc n'hésitez pas, pour vous inspirer, à vous inspirer de ce que j'ai fait à la question 1, mettez sur pause la vidéo, prenez une feuille, un stylo, et puis essayez de me faire l'inégalité, la deuxième inégalité que je vous propose. Donc vous avez à disposition la technique. Maintenant, il va falloir que vous choisissiez, que vous trouviez la fonction judicieuse à laquelle on va appliquer cette inégalité de convexité ou bien de concavité. Hein. Je rappelle encore une fois que ça peut marcher également pour la concavité, pour la démonstration de cette inégalité. Alors, si vous n'avez pas trouvé, ben, c'est pas grave, on va le faire ensemble. Donc, deuxième question, qu'est-ce qu'on observe déjà? Pour vous mettre sur la bonne voie, on a la racine énième de a plus b. Donc, la racine énième, c'est quelque chose que j'ai appliqué à une somme de deux nombres qui va être supérieure à quelque chose fois la racine énième de a plus quelque chose fois la racine énième de b. Donc, il est assez intuitif de voir ce que c'est que cette fonction finalement. C'est la racine énième. Maintenant, on ne sait pas si cette fonction est convexe ou concave. Le seul moyen de le savoir, c'est... Ici, on a de la chance puisque la fonction racine énième de x est une fonction qui est dérivable, qui est même n fois dérivable. Donc, on a de la chance, justement, parce qu'il est très simple de savoir si cette fonction est convexe ou concave. Il suffit simplement de la dériver deux fois. Donc, on considère la fonction, je vais l'appeler cette fois-ci par exemple g, qui à chaque x fait correspondre la racine énième de x, d'accord? Donc, cette fonction est deux fois dérivable, ça m'intéresse de la dériver jusqu'à 2, en fait, donc je précise qu'elle est deux fois dérivable, g est deux fois dérivable sur 0 plus infini. Là, par contre, il faut bien le préciser parce que pour pouvoir calculer une racine carrée, en l'occurrence, ici, parce que pour n égale à 2, je prends que ce cas particulier, il faut que x soit strictement supérieur à 0. Donc, on va considérer que c'est sur 0 plus infini, d'autant plus qu'ici, en fait, les nombres réels a et b sont justement positifs, d'accord? Tout nombre réel positif. Très bien. Donc là, on va essayer de démontrer ça pour des nombres strictement positifs et potentiellement pour des nombres nuls, ça peut peut-être marcher. Mais on va vérifier ce cas particulier à la fin. Donc ici, on considère que cette fonction est définie pour x strictement supérieur à 0. Ou, voilà, enfin, strictement supérieur à 0, parce que je suis sûr que la fonction est dérivable. On peut vérifier pour a et b égale à 0, l'un ou l'autre et l'un et l'autre par la suite. Là, on va commencer par la dérivation pour 0 plus infini. Donc, si vous calculez g' de x, c'est égal à la racine énième de x', ce qui signifie en fait, si vous avez du mal à voir comment est-ce qu'on peut démontrer ça, puisque la racine énième, on n'a pas forcément vu, vous pouvez remplacer cette racine énième par un exposant 1 sur n. Et là, pour le coup, ça devient hyper facile. La dérivation de gx puissance 1 sur n, ça nous fait 1 sur n ici, qui descend, fois x puissance 1 sur n moins 1, d'accord? Donc on va décrémenter l'exposant. Voilà, donc ça c'est la première chose que vous pouvez voir assez simplement. Donc ça c'est g' de x. Alors g' est à son tour dérivable, puisque g est deux fois dérivable. De plus, on va avoir g seconde de x est égal à la dérivée de 1 sur n fois x puissance 1 sur n moins 1'. Donc ça nous fait, comme tout à l'heure, je multiplie par l'exposant, je décrémente l'exposant. 1 sur n moins 1 fois x puissance 1 sur n du coup moins 1, ça fait moins 2, d'accord? Alors je me fous de savoir l'exposant, peu importe, il ne va pas influer sur le signe. En revanche, ce qui va influer sur le signe de la dérivée, c'est bien cette différence-là. Donc ça nous fait 1 sur n moins n sur n. C'est comme si on avait 1 moins n sur n carré fois x puissance
1 sur n moins 2, d'accord? L'exposant ne va jamais influer sur le signe, que l'exposant soit positif ou négatif. Ça veut simplement dire, est-ce qu'on inverse ou pas la fraction? Mais autrement, ça n'influe pas sur le signe. Ce qui va influer sur le signe, en revanche, c'est ça. Ici, on va revenir à l'énoncé, puisque à l'énoncé, on nous dit clairement que petit n, en fait, c'est un entier naturel qui est strictement supérieur à 0, d'accord? Ça ne peut pas être 0. Donc, du coup, n est supérieur ou égal à 1, d'accord? Comme n est strictement supérieur à 0, alors n est supérieur ou égal à 1, ce qui signifie que, donc, que 1 moins n, si vous ramenez le n de l'autre côté, ça c'est négatif, d'accord? Donc, ici vous avez un numérateur qui est négatif, divisé par un dénominateur positif, puisque c'est un carré, multiplié par un nombre qui est positif, puisque x est strictement positif. Comme je vous l'avais dit, l'exposant n'influe pas sur le signe, ce qui signifie donc que g seconde de x, alors, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, ouvert, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a tout simplement g seconde de x est inférieur ou égal à 0. Voilà. G seconde de x est inférieur ou égal à 0. Ce qui veut dire donc que la fonction g est comment sur l'intervalle 0 plus infini? Elle est concave. Donc, g est concave sur 0 plus infini ouvert. Puisque cette fonction est concave sur 0 plus infini ouvert, eh bien, tout simplement, qu'est-ce qu'on peut dire? Puisque g est concave sur 0 plus infini ouvert, on peut lui appliquer l'inégalité de concavité. C'est pareil que l'inégalité de convexité, mais c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire le inférieur ou égal devient supérieur ou égal. Je vous rappelle donc que cela signifie que si vous prenez deux nombres a, b appartenant à cet intervalle, donc ici en l'occurrence 0 plus infini, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, alors, si vous prenez a, b, deux réels de 0 plus infini, vous prenez n'importe lequel des t, des coefficients t en fait, qui sont entre 0 et 1, c'est un poids, c'est comme un barycentre. Je vais peut-être publier une vidéo qui parle de barycentre en géométrie, mais également les inégalités qui concernent les barycentres. C'est très intéressant. C'est comme un coefficient entre 0 et 1 en fait. Et plutôt que de faire g de t fois a, c'est exactement la même formulation, g fois t de t fois a plus t moins 1 moins t plutôt, pardon, fois b. Ici, ça n'est pas inférieur ou égal, mais c'est plutôt supérieur ou égal à t fois g de a plus 1 moins t fois g de b. D'accord? Alors ici, les amis, c'est quoi le t? T le plus simple en réalité, dans beaucoup d'exercices, vous trouverez, on ne se prend pas beaucoup la tête. La plus petite, la plus évidente valeur de t, c'est 1,5, quoi, parce que c'est un nombre qui est entre 0 et 1. Donc là, on prend souvent, pas toujours, mais il y a des exceptions, mais dans les inégalités, on apprécie beaucoup le 1,5. Donc on va remplacer t par 1,5. L'avantage de 1,5, c'est que comme c'est la moitié, en fait, c'est comme si on était au milieu de ce segment 0,1. Donc on est entre A et B exactement au milieu, entre les deux. Et on va avoir T ici, on va remplacer par 1,5 du coup, puisque ça marche quel que soit T appartenant à 0,1, ça va marcher pour 1,5. 1 moins T, ça va faire également 1,5, parce que 1 moins 1,5, c'est 1,5, d'accord? Donc, on va réécrire plus simplement cette inégalité de concavité. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Hop, alors je suis assez psychorigide sur les couleurs. Mais ça permet de bien visualiser. Beaucoup d'élèves sont visuels. Et moi-même, je suis visuel. Donc, c'est très important de bien écrire parce que ça permet aussi de bien mémoriser par la suite. Donc, g de 1,5a plus 1,5b supérieur ou égal à 1,5 fois g de a plus 1,5 fois g de b. Et donc, les amis, il ne reste plus qu'à remplacer ça. Donc, g, c'est quoi comme fonction? J'avais considéré que c'était la fonction racine énième de x. Donc, puisque c'est la racine énième de x, j'écris racine énième de 1,5a plus 1,5b supérieur à 1,5 fois la racine énième de a plus la racine 1,5 fois la racine énième de b. Il n'y a pas de problème puisque a et b sont de 0 plus infini. Donc, si j'écris la racine énième, pas de souci. Donc, pareil ici, regardez bien, le 1,5 c'est un facteur commun. Je peux factoriser par le 1,5, le faire sortir, etc. etc. Après, c'est algébrique. Qu'est-ce que je trouve? 1 sur racine énième de 2 fois la racine énième de a plus b. Ouf, déjà je vois le fameux racine énième de a plus b. Supérieur à 1,5,
fois racine énième de A plus 1 demi fois racine énième de B. D'accord? Et donc ici, bah, pour pouvoir isoler le racine énième de A sur A plus B, il faut que je multiplie des deux côtés par la racine énième de 2. D'accord? Donc cela signifie que qu'on a la racine énième de A plus B qui est supérieure ou égale. Donc je multiplie de chaque côté par racine énième de 2. Donc ça nous fait racine énième de 2 divisé par 2 fois racine énième de A plus racine énième de 2 divisé par 2 fois racine énième de B. Donc racine énième de A plus B est supérieur ou égal. Et là, beaucoup d'élèves sont bloqués, mais en fait, je ne comprends pas vraiment pourquoi. Parce qu'ici, il suffit simplement de voir que le 2 qui est là, en fait, c'est la racine énième de 2, c'est 2 puissance 1 sur n. Parce qu'une racine énième, c'est une puissance d'une fraction de 1 sur n, tout simplement. Oula, ça ne veut pas supprimer, qu'est-ce qui se passe? Voilà, hop. Donc, ok, écrivons ça plutôt comme ça. C'est plus sympa. Ça nous fait 2 puissance 1 sur n divisé par 2 fois la racine énième de b. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de simplifier. Alors, soit vous simplifiez, vous mettez tout en haut, soit vous simplifiez, vous mettez en bas. Ici, on nous a proposé, si vous regardez bien l'énoncé, enfin le résultat qu'on est censé trouver à la fin, on est censé trouver des trucs au dénominateur avec un 1 au numérateur. Donc, on va essayer de faire la même chose. De converger vers la même écriture, la même formulation. Donc, on va avoir ici 1. Comme vous avez 2 en haut et en bas, donc la même base, souvenez-vous, quand on a A, alors je pense que tout le monde le sait, mais je vais quand même le rappeler, quand on a A puissance n sur A puissance m, c'est soit vous avez A puissance n moins m, c'est soit vous avez 1 sur A, m moins n, d'accord? Si vous gardez le 1 en haut, eh ben c'est le m qui domine, donc m moins n. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire ici, sauf qu'on va l'appliquer pour le 1 sur n et 1. Donc ici en bas, on va avoir 1 moins 1 sur n fois racine énième de a plus 1 divisé par 2 puissance 1 moins 1 sur n fois la racine énième de b. Donc on va simplifier, ça nous fait 1 sur... Donc je réduis mon dénominateur, tac, vous savez bien faire, aucun souci, puissance n-1 divisé par n, ok, racine énième de a, plus 1 divisé par 2 puissance n-1 sur n, racine énième de b, et vous simplifiez tout ça, donc c'est quoi le 2 puissance n-1, tout ça, donc déjà, on peut écrire le n-1 sur n sous la forme 1 sur n tout fois n-1, hein. D'accord? Donc ça nous fait racine énième de 2 puissance n-1. D'accord? Donc ça c'est supérieur à 1 sur racine énième de 2 puissance n-1 fois la racine énième de a. Ça a l'air super effrayant, mais finalement c'est juste une complexification, pour moi inutile, mais ça peut faire peur aux élèves et filtrer les bons des mauvais. Je plaisante, évidemment. Mais en tout cas, oui, il y a beaucoup d'élèves qui vont paniquer quand ils verront ça, mais en fait, il suffit simplement de faire le calcul sereinement, ne pas paniquer, et tout se passe bien. Hop, donc voilà, donc on a démontré ce qui nous a été demandé, donc, quel que soit A et B positif, et ben, quel que soit N strictement positif, entier naturel évidemment, la racine énième de A plus B est supérieure ou égale à 1 sur racine énième de 2 puissance n-1 fois racine énième de A plus 1 sur racine énième de 2 puissance n-1 fois racine énième de B. C'est pas fini les amis. Ça on l'a démontré pourquoi? Pour deux réels strictement positifs. Mais eux dans l'énoncé, beaucoup d'élèves s'arrêtent là en fait et ils ne voient pas l'énoncé. Ils nous ont demandé simplement des réels positifs, pas strictement positifs. Donc est-ce que ça marche si A et B sont nuls ou si A ou B est nul? Est-ce que ça fonctionne? Eh ben, c'est assez simple à vérifier. Donc, alors, c'est assez simple en réalité. Donc, supposons que A est égal à 0, si A est égal à 0 et B différent de 0, c'est quoi la racine énième de A plus B? Eh ben, c'est la racine énième de B. Et si vous calculez la partie de droite, là, qu'est-ce que vous obtenez? On obtient tout simplement quoi? Donc, c'est comme la partie de droite, c'est quoi? Ça nous fait 1 sur racine énième de 2 puissance n-1. Alors, je vais l'écrire. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ça part dans tous les sens.
tac, je rajoute une page. Donc voilà. Donc si on écrit donc la partie de gauche, on obtient racine énième de a plus b. Si on écrit la partie de droite, c'est 1 sur racine énième de 2 puissance n-1 racine énième de a plus 1 sur racine énième de 2 puissance n-1 racine énième de b. C'est égal à quoi? Eh bien, le racine de a déjà part. Et donc ici, qu'est-ce qu'on trouve à droite? On trouve tout simplement la racine énième de b divisé par la racine énième de 2 puissance n-1. Oula, ça a l'air trop compliqué tout ça. Mais en réalité, bon, c'est vrai. Pourquoi? Parce que la racine énième de b est supérieure à ça, puisque c'est assez simple à vérifier en réalité. Racine énième de b est supérieure à racine énième de b divisé par ce truc. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce truc, en fait, est supérieur à 1. Enfin, le truc qui est là est supérieur à 1. Pourquoi? Parce que si on simplifie, pardon, si c'est racine énième de b, si on simplifie par racine énième de b qui est non nulle, en fait, on peut simplifier, qui est positif de surcroît, vous avez bien 1 supérieur à racine énième de 2 puissance n-1, car effectivement, racine énième de 2 puissance n-1 est supérieure à 1. Pourquoi c'est le cas? Parce que si vous enlevez le n-1 ici, vous faites la racine énième de n-1, vous obtenez racine énième de 2 supérieure à 1, et vous faites puissance n, c'est donc car 2 est supérieur à 1, tout simplement, d'accord? Donc si l'un et l'autre, si l'un ou l'autre est nul, pour B, c'est la même chose, parce que A et B, c'est symétrique. Par symétrie, c'est la même chose que ce soit pour A ou pour B. Si les deux sont nuls, facile, 0 est supérieur ou égal à 0, puisque la partie de gauche est égale à 0, la partie de droite est égale à 0. Alors, cette vérification pour A ou B égale à 0, c'est quelque chose qui échappe à 90-95% des élèves. Même ceux qui arrivent à trouver la bonne fonction, qui arrivent à mener jusqu'au bout le calcul avec vigilance, sans se tromper, ils ne tiltent pas quand ils lisent l'énoncé qu'en fait, c'est une propriété qui est pour tout réel positif et pas strictement positif, donc ils ne prennent pas en compte le cas A égale à 0, B égale à 0, ou les deux égaux à 0. Voilà les amis. Voilà les amis, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous avez réussi à comprendre toutes les étapes que j'ai expliquées, que j'ai détaillées dans ce développement de cet exercice très intéressant, basé sur deux concepts très importants dans les inégalités, dans la sphère des inégalités, que vous soyez au supérieur, que vous soyez au lycée même, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui travaillent ce type d'inégalités parce qu'ils préparent des concours type Olympiade, ça peut vous servir aussi. J'espère que vous avez compris, j'espère que vous avez réussi à faire par vous-même. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos difficultés, ou potentiellement si vous avez réussi à faire les inégalités, mais avec d'autres techniques. Je sais que potentiellement on peut le faire avec autre chose que par la convexité ou la concavité. Si vous appréciez ces vidéos, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos. N'hésitez pas à m'écrire à monir.cours, en particulier @gmail.com, si vous souhaitez, si vous êtes intéressé par un cours particulier en mathématiques, en physique-chimie, individuel ou collectif, un stage de remise à niveau également. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter, vous trouverez le lien en description de cette vidéo. À vous inscrire également, à me suivre sur Telegram, mon canal Telegram, et également sur TikTok. Et je vous dis les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.